Voilà. J'ai préparé nos petits cafés. Je pense qu'on peut commencer notre séance de commérage quotidienne. Seifi, en fait, j'aimerais te parler d'autre chose, si tu veux bien. Oh, ça sent le très gros commérage par ici, c'est sûr. Racontez-moi ce qui s'est passé. Dans le cadre des mesures économiques de notre nouvelle vie liée à l'évolution des choses, nous avons dû prendre certaines dispositions. Attendez, Madame Bolat. Vous n'allez pas me dire d'aller acheter des fruits et légumes dans un de ces marchés populaires tout de même. Après m'avoir entendu, tu voudras peut-être vendre les fruits de ces arbres pour avoir un revenu supplémentaire. Si tu veux, ils sont tous à toi. Bon, vous aimez bien tourner autour du pot, c'est très bien. Mais allez-y. Pour une fois, expliquez-moi ça en une seule phrase. Je vous en prie. D'accord. J'ai réduit ton salaire de moitié. Quoi? Mais pourquoi ça? J'ai demandé à toutes mes meilleures amies, et tous leurs employés gagnent moins que toi. Tu es même largement au-dessus, alors voilà. Madame Bolat, vos soi-disant amis de la haute société emploient en réalité des gens qui ne parlent pas turc. Elle leur demande de l'eau, ils ne comprennent qu'au bout de 3 essais. Comment pouvez-vous me comparer à eux? On n'a jamais reconnu ma valeur, c'est bien regrettable. Moi aussi, je trouve ça terriblement regrettable, Seifi, parce que me voici plongée dans la misère la plus sombre. Nous devons tous faire des sacrifices. Soyons solidaires. Ah, c'est donc ça. Mais c'est toujours nous, les travailleurs, qui devons faire des sacrifices. Vous ne faites rien. Vous voulez faire des sacrifices? Vous n'avez qu'à laver vos tasses à la main parce qu'elles ne passent pas au lave-vaisselle. Mais enfin, j'ai des tasses qui ne passent pas au lave-vaisselle. Le doré s'enlève, regardez. Pourquoi la technologie ne fait rien pour? Maman! Ma petite chérie, viens là. Oh, À plus tard, Kiraz. merci beaucoup. Comment ça va, mon ange? Alors, comment s'est passée ta journée? Très ennuyeuse. Ah oui, pourquoi? Parce que John n'est pas venu à l'école. Il est malade? Non, sa mère l'a emmené au travail. Ça m'étonne pas. Pyrrhil est une vraie battante. Bien sûr, elle a pas voulu perdre de temps à l'amener à l'école, c'est bien elle. Ça veut dire quoi, vraie battante, maman? Ça veut dire qu'elle travaille dur? Allez, rentrons à la maison et tu me raconteras ta journée ennuyeuse sur le chemin du retour. Tu sais, maman, ce qui est très ennuyeux dans ma vie, c'est que je n'ai pas de frère ou de sœur. Kiraz, Je comprends. Mon frère ne viendra pas aujourd'hui non plus. Mais on peut aller chez Jan, maman, s'il te plaît. ma chérie, ils sont même pas chez eux. Allons le chercher. Ce sera très amusant. S'il te plaît, allez. Tu aimes Jeanne à ce point? Oui. Bon, ça n'a bien sûr aucun sens de vous faire subir nos bêtises. D'accord, allons les voir alors. Allons-y, petite fripouille. Serkan? Ah. J'espère que je te dérange pas. Pas du tout. Assieds-toi. Comment ça se passe avec ta nouvelle activité? Eh bien, ça va. Je m'entraîne à être un papa. Ah oui, bien sûr. Comment vas-tu? Bien, ça va. J'étais justement en train de préparer quelque chose pour le cours de demain, mais c'est bien. Enfin, pouvoir toucher la vie de personnes, sans rapport d'intérêt, bien sûr, ça n'a pas de prix. C'est plutôt chouette. Super. Alors, tu es content de ton choix? Oui, oui, je suis satisfait, mais je suis pas sûr qu'Eda le soit autant. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'elle regrette un peu l'ancien Serkan Bolat, celui qui avait du charisme. Je crois que ce nouveau Serkan Bolat l'ennuie un peu, elle passe son temps à bailler avec moi. Il ne faudrait pas qu'il y ait un malentendu. Je pense pas qu'Eda se laisse influencer par les étiquettes. C'est vrai. Mais dès qu'elle me regarde ces derniers temps, elle se met à bailler. Alors je suis pas très sûr. Excuse-moi. Mais au moins, elle ne te fait pas te sentir comme un intrus à la maison. Ces derniers temps, tout ce que je fais est mal. Je pose le verre au mauvais endroit, je me réveille à la mauvaise heure, je m'assois dans le mauvais fauteuil. C'est l'attitude générale de ma mère envers tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas besoin de trop y penser. Et puis, j'accepte peut-être maintenant que je suis vraiment un homme ennuyeux. Peut-être que moi aussi, je ne sais pas. J'ai accepté de suivre sa routine et c'est là mon erreur. Ça aurait peut-être été préférable de tout recommencer à zéro. Je ne
on recommande pas vraiment de tout recommencer à zéro. Par exemple, moi, j'ai tout recommencé à zéro, mais ça ne semble pas plaire à certaines personnes. J'ai pensé qu'elle m'appréciait. Mais Aidan a complètement changé mon style. Tiens, mes vestes par exemple. Eh bien, elle les a toutes vendues. Ma mère vend tes affaires? Je ne t'ai rien dit, hein, ça reste entre nous. Bon, je n'ai pas demandé, j'oublie. On n'en a jamais parlé. Il y a un bagamon à la maison? Un backgammon? Oui, il y en a un, celui d'Eda. Il est là, quelque part dans la maison. Tu vas le chercher? Non, moi, le backgammon... Allez, allez. Je ne sais pas y jouer pour être... Tu vas adorer, je te le garantis. D'accord. Eda, Erdem? dis-moi, tu sais quand Serkan va venir? Tu peux me dire s'il va enfin venir, s'il te plaît? Parce que sans Serkan, Artlife... Comment dire? C'est comme une limonade sans citron. Ou comme un simite sans sésame. Ou quelque chose comme ça. Regarde autour de toi, on dirait qu'on est en train de subir une attaque de zombies. En effet, c'est vraiment sans âme. Où sont Engin et Pyril? Ils cherchaient une fenêtre par laquelle sauter. Ah, ils sont vivants. Eda. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est, là? Est-ce qu'on est mal? Est-ce qu'on souffre? Est-ce qu'on a mal au cœur? Ou au contraire, on est vraiment bien? Est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on est content? Eh bien, je vais te le dire. On va très bien. On est même très bien. On est en forme, on est tranquille, et on n'a même pas de projet urgent à finir pour demain. Alors ne t'inquiète pas. Très bien. Je suis juste venue... pour Kiraz. Elle voulait voir Jan. Si ma présence vous dérange, je peux attendre dehors. Eda, que fait Serkan? Est-ce qu'il demande de mes nouvelles? Engin, Quoi, Engin? Quoi, Engin? Mon meilleur ami me manque. Bon sang, combien d'années j'ai consacré à cette amitié? Je tournais à droite, c'était Serkan. Je tournais à gauche, c'était Serkan. Oui, mais tu connais Serkan en ce qui concerne ses sentiments, il est un peu... Il n'a pas de cœur. On dirait qu'il est dénué de sentiments. Il est sûrement assis dans son fauteuil en ce moment, le regard froid. D'ailleurs, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, alors pourquoi le ferait-il maintenant? Engin, si ton chagrin d'amour est terminé, faut qu'on se mette au travail, on a des choses à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Je te le demande sincèrement. On essaie de boucler 2 projets, on est un peu juste. Des projets assez importants pour demain. Bon, disons qu'on peut en boucler un. Mais on devra reporter l'autre. Si Serkan était là, on y arriverait. Mais voilà, Serkan n'est plus là. Il nous a quittés. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin de parler. À plus, Eda. Ah, attends, ma chérie. Tu pourrais dire à Serkan qu'Engin demande de ses nouvelles. Après, tu me raconteras ce qu'il a dit, d'accord, au téléphone. En appel privé, ok? D'accord. Il a demandé de mes nouvelles, et alors, la belle affaire? Ne fais pas ça, Serkan, s'il te plaît. On sait tous les deux qu'il te manque. Surtout Engin, sans lui, tu sais même pas choisir une chemise. J'ai une femme maintenant, alors c'est elle qui va me choisir mes chemises. On sait bien qu'une femme, c'est pas un ami. Ne fais pas comme si tu le savais pas. Bon, tu veux encore un peu de salade, même si tu t'es déjà resservi? Écoute, il y a 2 projets très importants qu'ils doivent rendre pour demain. D'accord. Ils ont le temps d'en boucler un, mais pas l'autre. Tu pourrais leur donner un coup de main, allez, fais-le. C'est impossible, Eda. Désolé, je ne travaille plus chez Artlife. Cette époque est révolue. Je te demande pas de revenir, je te demande juste de les aider à distance, jusqu'à ce qu'ils s'habituent à ce nouveau fonctionnement. Et bien plus vite ils s'y habitueront, mieux ce sera pour eux. T'es vraiment un robot. Bon. Quelle heure il est? Regarde, c'est l'heure pour Kiraz, je vais la coucher. J'ai pas encore fini. Qu'est-ce que t'as dit? Tu n'es pas rassasié? Eda, tu as mangé 3 assiettes. Non, 4 assiettes de salade. Tu as mangé presque tout un saladier. Ne me casse pas les pieds, je suis stressée, d'accord? Le stress du mariage, le stress causé par ton entêtement. Ne me cherche pas, c'est tout. T'inquiète pas, je vais pas devenir grosse comme un éléphant. Non, tu peux devenir grosse comme un éléphant si tu veux. Ton poids ne me pose aucun problème. Je me soucie juste un peu de ta santé. Même s'il fallait te sortir de cette maison à la grue, je t'aimerais quand même, tu vois. Ton poids ne me dérange pas du tout. Oh, j'arrête de manger pour ce soir. D'accord, tu viens, je vais coucher Kiraz. Tu ne viens pas. Tu veux qu'on s'embrasse?
Je suis pas une fille facile. Viens m'embrasser. Allez, allez. Va faire embrasse-moi, d'abord ce que embrasse-moi. tu as fait. Allez, Va embrasse-moi. t'occuper de Pyrrhil et Si Engin. tu ne m'embrasses pas, je te chatouille. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Vas-y, j'attends. Je Embrasse-moi. t'embrasserai pas. Tu vas Je m'embrasser, oui t'embrasserai ou non? pas. Non. Saifi, tu peux écouter? Kemal fait n'importe quoi. Il dit qu'on va regarder un film, d'accord, on va regarder un film. Mais apparemment, on peut pas regarder de film sans manger de popcorn. Or, je ne mange jamais rien après 19h. Et en plus, le popcorn, c'est des glucides. Est-ce que tu peux aller lui parler? Tu peux lui dire, toi, tu peux faire ça sans le vexer? Qu'est-ce que tu fais, Saifi? Qu'est-ce que tu fais? Je vous montre visuellement que je ne vous écoute en aucune façon. Pardon, et pourquoi tu ne m'écoutes pas, je peux savoir? Qu'est-ce que je vous ai dit? Moitié de salaire, moitié de service. Allez, pour vous faire un peu plaisir, je tends une oreille. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Comment ça, tendre une oreille pour me faire plaisir? Je te préviens, c'est toi qui vas manger le popcorn à ma place. D'accord. Mélo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment devenir folle. Pyrrhil est têtu. Et Serkan est encore plus têtu qu'elle. Comment je vais les réconcilier? Je sais pas. Tu pourrais, par exemple, leur rappeler à quel point ils s'aiment éperdument et infiniment. En leur racontant, par exemple, le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois. On parle toujours de Serkan. Et Pyrrhil, là, tu es sûr? Ah non, mince. Mais je dois te parler d'un truc. Raconte. Il y a quelque chose avec toi. À ton avis, sinon pourquoi je serais venue ici? Qu'est-ce qui se passe? Bourak. Attends une minute. Je savais déjà hier soir qu'il y avait un truc. Qu'est-ce qui se passe? Le feu a enfin pris. Raconte-moi tout en détail. Tu vas tout me raconter jusqu'au moindre détail. Allez. Alors, Est-ce que je peux tout raconter, Mélo? qu'est-ce que tu vas raconter? T'as quelque chose à raconter? D'où est-ce que tu sors? Va te coucher, va dormir. Ton père ne t'avait pas mis au lit? Je n'avais plus sommeil, alors je me suis levée. Tu as vu, Mélo? J'ai tenu parole. Je l'ai dit à personne. Si j'avais mangé autant de glace que toi, j'en aurais pas parlé non plus. C'est donc ça la raison de tes pots de vin d'hier soir. Enfin, tout s'explique. Ma fille n'a pas été témoin de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Sinon, je vais te zigouiller, tu le sais. Quoi? Je ferais des choses pareilles, moi? Non, mais pour qui tu me prends? Ah, et toi, alors? Non. Ils sont très amoureux. Alors, si vous ne me donnez pas de petits frères, Mélo et Booba me donneront un petit frère. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite? Elle apprend des choses pareilles à la Je télé? vais exploser, là c'est trop. Je vais exploser. Soit tu vas te coucher, Ouais. soit tu restes là, mais tu te bouches les oreilles. C'est l'un ou l'autre. Quoi? Raconte vite, je vais exploser. Je peux te le raconter comme ça? Elle entend rien, J'arrive c'est pas à bon. me concentrer. Mais elle est là. Ça va pas, je peux pas te raconter ça. Non, non. Kiraz, va dans ton lit, dépêche-toi. Allez, Allez. ma petite chérie. Allez, cours. Allez, cours. À plus tard, ma jolie. Vas-y, Allez, bonne je vais nuit. venir te chanter une berceuse pour que tu Vas-y. t'endormes. Allez, vas-y. Allez, raconte. Si tu y vas, je t'offrirai 2 glaces. Allez, vas-y. D'accord, 2 glaces, voire 3. Allez. Allez. Raconte. Bon, voilà. Ça a été plutôt explosif, tu vois le genre. Je crois qu'on est tout seul. Eh, Oui. on est enfin seul. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux? Serkan. Quoi? Eda, écoute. J'y suis presque. Laisse-moi encore quelques minutes, s'il te plaît. J'aimerais bien me transformer en ordinateur. Pourquoi? Parce que ton regard est toujours posé sur lui. Tes mains aussi sont sur lui. Eda, tu es la plus belle femme de tout l'univers. Je te l'ai déjà dit, non? Je t'adore. Et j'adore te regarder, te contempler, parce que je vois les détails que moi seul peux voir. Sur ton nez, sur tes lèvres et sur ta joue. Moi aussi, j'adore te regarder de près comme ça. Je vois rien d'autre, le monde entier s'embellit. C'est magnifique. Bon, mais tu as du travail. Puisque tu dois travailler, travaille comme si c'était pas toi qui venais de m'embrasser. On va faire comme ça. C'était vraiment un geste perfide. La température de la pièce est soudainement montée à 40 degrés et maintenant tu vas me laisser comme ça. Tu as dit que tu devais travailler. Je pensais qu'en devenant prof, ta charge de travail diminuerait un peu. Mais bon, je te prépare un café.
Franchement, j'ai une meilleure idée. Si je m'imprègne encore un peu de ton odeur, je pourrais travailler jusqu'au matin. Tu as du travail. Tout le monde en classe a un frère ou une sœur, sauf moi. C'est pas vrai, je te crois pas. Tu peux pas me faire croire ça. Tiens, par exemple, Jan. Jan est dans la même classe que toi. Et il n'a pas de frère non plus. C'est vrai. Alors tu vois. Mais c'est le plus petit de la classe de toute façon. Quand il sera grand, je suis sûre qu'il aura un frère ou une sœur. Moi, je suis grande. Tu es grande. Ah bon? Alors comme ça, c'est toi la plus grande de la classe. Bien sûr que non, professeur. Bien sûr que non, c'est logique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites entre père et fille? Bonjour. Bonjour. Mon papa me prépare le petit déjeuner pour l'école. Il émet beaucoup d'applications. Oui, et dans ce petit déjeuner, tout est bio. Du fromage, des tomates et du pain à la farine d'amande, 0 additif et 0 sucre. C'est ça, non? Et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Oh mon Dieu. Quand tu as dit que tu allais rester debout, je pensais que c'était pour l'école. Je pense que tu devrais les emmener tout de suite pour qu'ils s'occupent de ça. Kiraz, tu sais quoi? Tu as le papa le plus gentil et le plus adorable du monde. Et de l'espace. Et de l'espace. Ah, d'accord. Et ensuite, je déposerai Kiraz. D'accord. D'accord, allez. À plus tard, ma petite chérie. Viens. Où est le petit déjeuner? Je meurs de faim. Seifi! Pourquoi il ne l'a pas encore préparé? Où es-tu? Bonjour. Le petit déjeuner vous attend dans la cuisine. Vous pouvez aller vous servir. Les produits pour le petit-déj sont sur l'étagère du haut du placard. Les assiettes sont dans le 3e placard à partir de la gauche. Vous savez où sont les couverts. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien savoir où tu comptes aller. À mon nouveau travail. Pardon. J'ai dû me mettre de l'eau dans les oreilles sous la douche, je n'ai pas entendu. À ton nouveau coin? Mon nouveau travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous avez réduit mon salaire de moitié, j'ai trouvé un petit boulot pour joindre les deux bouts. Et oui, voilà, j'étais bien obligé. Comment ça, joindre les deux bouts? Tu te fiches de moi? Tu n'as aucune dépense, tu trouves ça drôle? Non, mais vous savez ce qui serait drôle? Vous regardez préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Mais heureusement, je suis quelqu'un de discipliné et je ne veux pas être en retard au travail dès le premier jour. Alors tu es sérieux? Tu as trouvé un travail? Je suis très curieuse. C'est quoi ce travail au juste? Qui t'a embauché en si peu de temps? Je vais être chef de rang. Et dans un très bon restaurant. Contrairement à vous, il y a des gens qui savent reconnaître ma valeur. Ah oui, tu m'en diras tant. Petit ingrat fragile. Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi, qu'ils en profitent. Je vais préparer mon petit déjeuner moi-même. Ah mais oui, j'y vais. On mange des œufs au petit déjeuner là-bas, pour que vous le sachiez. Bien sûr. On mange des œufs au petit déjeuner. Comme si j'ignorais ce qu'on mange habituellement au petit déjeuner. Où sont les choses pour le petit déjeuner? Sur l'étagère du haut du placard. Et les couverts sont où? Oh, j'ai faim! Bonjour tout le monde. J'ai une bonne nouvelle. Non. Regarde. Je te l'avais dit. Bien sûr. Bien sûr. Je savais que ça allait arriver finalement. Son grand cœur n'a pas supporté mon absence, n'est-ce pas? Il a demandé de mes nouvelles. Engin, il va falloir qu'on discute sérieusement de ton amitié romantique, là. Mais regarde ça, regarde. Serkan s'est encore surpassé. Oui. Pourquoi vous faites toujours cette tête-là? C'est génial, non? Vous devriez pas plutôt être aux anges? Eda, on a réfléchi. D'accord. Serkan a sauvé la mise aujourd'hui, il va nous sauver, là. Aujourd'hui, d'accord. Mais demain? Et le jour d'après? On ne peut pas appeler Serkan à chaque fois qu'on est dans le pétrin. Vous avez raison. Il faut engager quelques bons architectes. Bien sûr, je sais qu'ils remplaceront pas Serkan, mais... c'est justement parce qu'ils savaient que vous pouviez vous en sortir que Serkan a vendu ses parts. Ce n'est pas la question. On ne pense pas forcément aux clients. Eda, on a fait ce métier avec passion pendant des années. C'est pour ça qu'on a passé nos nuits ici, qu'on a vécu ici, parce que ça nous a jamais semblé être du travail. Donc franchement, quand Serkan est parti, notre enthousiasme s'est éteint, c'est évident.
D'accord, pendant ces mois où il était absent pour cause de maladie, on était convaincus, persuadés qu'il reviendrait un jour. Et c'est ce qui nous motivait. Maintenant qu'il n'est plus là, on a beaucoup de mal à aller de l'avant. C'est vrai. C'est pas en embauchant un nouvel architecte que vous allez vous développer. Mais au contraire, vous devez réduire vos effectifs. Comment ça? Oh, j'ai une idée. Je vais vous l'expliquer. Venez. On se dit au revoir alors. Il y a tellement de choses que je voulais te montrer à Istanbul. J'adore cette ville. Je dois aller rassembler mes affaires, je vais pas tarder. J'ai à peine le temps d'arriver à l'aéroport. Je t'accompagne à l'aéroport si tu veux. Non. Pas la peine de compliquer les choses, tu veux bien? Tu as raison. Eh bien, on y est. Ça devient réel. Je sais. Mais en vrai, Londres, c'est pas loin du tout. On peut toujours se parler par appel vidéo, non? C'est comme si on vivait juste à côté. Pina, fais pas ça. De quoi tu parles? Ne me donne pas de faux espoirs. Toi là-bas et moi ici, ça marchera pas. Ça vaut pas le coup d'essayer? Il y aura des disputes et de la jalousie, on finira par se détacher l'un de l'autre. Et je veux me souvenir de toi comme je t'ai connu, tu comprends? Je t'oublierai jamais, princesse. Moi non plus, je t'oublierai jamais. Tu as fait du sport aujourd'hui? Oui, j'ai tellement de temps libre que je peux faire tout ce que je veux maintenant. Absolument tout ce que je veux. Oui, je suis en train de devenir universitaire pas à pas. Tu es sûr? Est-ce que t'en es sûr, Serkan? Parce que je pensais que c'était juste temporaire. Quand tu as dessiné pour Piril et Engin, par exemple. D'ailleurs, ils ont beaucoup aimé. Tu leur as vraiment sauvé la mise. Ça me fait plaisir, c'est chouette. Mais ça se fera pas avec un seul dessin, bien sûr. Serkan, si tu voyais leur état, ils ont vraiment besoin de toi. Il faut trouver une autre solution. S'il te plaît, fais la paix avec eux. Je dois faire la paix pour eux ou je dois faire la paix pour toi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je sais pas, tu me donnes un peu l'impression que tu étais amoureuse de Serkan Bolat, le puissant et charismatique architecte propriétaire d'Artlife. Et que l'actuel universitaire Serkan Bolat ne t'intéresse pas vraiment. Mais enfin, d'où tu sors tout ça? D'où est-ce que je sors ça? Eda, chaque fois que je t'explique quelque chose, tu t'assoupis, tu oublies ce que je dis, tu n'écoutes pas. Et tu n'es pas à la maison la plupart du temps. Écoute-moi bien, Serkan Bolat. Sache que tu me manques, même quand tu es à mes côtés. Je rentre en courant à la maison parce que tu y es. Quand tu lis, quand tu fais du sport, quand tu t'occupes de notre fille, je tombe à chaque fois à nouveau sous ton charme. Je tombe à nouveau amoureuse de toi. Ne me fais pas perdre mon sang-froid. Ne me dis plus jamais que je m'ennuie ou je ne sais quoi. Oui, c'est compris. Et puis aussi, que tu sois architecte ou prof universitaire, tu vas aller te changer tout de suite. Tu vas mettre ton entêtement de côté et tu vas te réconcilier avec tes amis. D'accord. Ma chérie. Oh, tu m'as appelée ma chérie? Je vais pas me radoucir, va-t'en. Va-t'en, allez. Allez, allez, allez. Aidan, comment vas-tu? Ça ne va pas, Kemal, ça ne va pas bien du tout. Seifi est partie et je me retrouve seule. Alors j'ai décidé de me faire un thé à la menthe pour me calmer. Je suis venue dans la cuisine, mais je trouve rien. Ça fait des mois que je suis pas entrée dans cette cuisine. Regarde dans le bocal, à côté de la cuisinière. C'est ça, le thé à la menthe? J'en avais aucune idée. En plus, il n'y a rien à manger à la maison. Tu ferais mieux de m'attendre et je te préparerai à manger et du thé, d'accord? Est-ce que tu veux que je te prenne quelque chose en chemin? J'ai besoin d'un Seifi. Tu peux m'en trouver un, Kemal? Je ne peux pas te trouver un nouveau Seifi, mais... Le mieux serait que tu fasses la paix avec lui, parce que tu vas avoir besoin de lui. Et ça, surtout dans les prochains jours qui arrivent. Et pourquoi donc? Ma mère arrive, elle voudrait te rencontrer. Elle va rester un peu avec nous. Ta mère vient, elle veut me rencontrer, elle va rester chez nous quelques jours. Et tu me le dis que maintenant. Il faut que j'aille récupérer Seifi tout de suite. Bon, allez, je te laisse. À plus tard, Kemal. Mais comment est-ce qu'on fait du thé avec ça?
Eda? Oh, c'est pas vrai. Eda? Kiraz. Je dois aller chercher Kiraz. Non, calme-toi, Eifer va aller la chercher. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressemble pas de t'endormir en plein milieu de la journée? Mélo, je m'endors là où je suis assise ces derniers jours. Je suis peut-être malade sans m'en rendre compte. Laisse-moi voir si t'as de la fièvre. Bon, on va à l'hôpital. Allez, lève-toi. J'ai déjà pris rendez-vous, mais il reste encore une demi-heure. Ok, on attend. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je fuis Burak. Pourquoi? Pour qu'il ne se lasse pas de moi. Je vois pas qui pourrait se lasser de toi, ne serait-ce qu'un petit peu dans ce monde. C'est vrai, je suis adorable. C'est vrai. Oui. En plus, je suis très belle et douce. Un peu comme du miel. Et ça, c'est un plus. Bien sûr, tu es entreprenante, bavarde, courageuse, tu es telle que tu parais. Ouais. Tu me fais te faire des compliments. Fais-moi des compliments, qu'est-ce que ça peut faire? T'arrêtes pas de faire l'éloge de mon beau-frère. Tiens, en parlant de lui, où est-ce qu'il est? Il est pas là. Engin et Pyril lui font une surprise. Soit ils vont s'entretuer, soit ils vont se réconcilier. Ah. Dès qu'il entrera dans l'entreprise, le sang d'architecte qui coule dans les veines de mon beau-frère pourrait se réveiller et prendre le dessus. Je pense aussi. Il croit que je me lasse de lui. Est-ce que je pourrais me lasser de lui? Burak ne se lassera pas de moi non plus. Non. Je devrais peut-être l'appeler. Appelle. Non. Pas maintenant. Je l'appelle? Il a appelé et j'ai pas répondu. Si je l'appelle, est-ce qu'il répondra? Tu sais quoi? Je suis pas douée pour ces trucs-là. Le charme, tout ça. Je sais pas y faire, j'y arriverai pas. Mais alors, on va faire comme ça. Je vais marcher un peu par là et je vais l'appeler. Oui. Peut-être qu'il répondra. Je t'adore, tu sais. Et s'il répond pas? Appelle, il va répondre. En fait, c'est moi qui vais l'appeler. C'est moi qui prends le risque. Mais il pourrait ne pas répondre, je dois m'y préparer. Allez, on va à l'hôpital après. Qu'avez-vous fait? Vous avez fermé Arclife? Nous avons cédé nos parts. Arclife n'appartient plus à aucun de nous. Je ne l'ai pas fait par égoïsme. Vous savez tous les deux pertinemment ce que représentait Arclife pour moi. Alors, je devais donc le faire à la fois pour vous et pour sauver Arclife également. Oui, Serkan, on le sait bien. Eda nous l'a dit. Pyril, quand j'étais malade, tu as très bien géré cet endroit. Crois-moi, on n'aurait pas pu mieux faire. Alors, si tu as commis une erreur dans ce projet au Qatar, sois sûr que je l'aurais commise aussi. Engin l'aurait commise aussi. Tout le monde l'aurait commise. Mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu travailler jour et nuit. J'aurais poussé Engin comme avant. Mais ce n'est plus comme avant. Je ne suis plus comme avant, Serkan. J'ai un fils maintenant et c'est ma priorité. J'ai changé moi aussi. Tu as changé, mon frère. La croissance incontrôlée de l'entreprise ne nous a pas réussi, Serkan. Oui, j'en suis conscient. C'est d'ailleurs grâce à mon ambition qu'on a pu grandir autant. Je m'excuse. Mais écoutez, comme je l'ai déjà dit, vous n'étiez pas obligé de fermer, vous auriez pu réduire l'effectif. Mais Serkan, quel sens ça aurait sans toi, mon frère? Sans nos disputes? Et sans être
exposé à tes excentricités. Quel intérêt aurait cet endroit, hein? C'est vrai. Engin a raison. On n'aimait pas Artlife pour ce que c'était. On aimait cet endroit parce qu'on était bien ici tous ensemble. On s'aimait tous ici. C'est très dur de te dire ça en face. J'ai du mal à croire ce que je dis, mais sans toi, ça n'a aucun goût, Serkan. Bon. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un plan? En fait, oui, on a un plan. C'est ça. Ça. Tu te souviens quand on a commencé à l'époque? Eh bien, on avait juste 3 chaises. Est-ce que tu t'en souviens? Comment pourrais-je oublier? Maintenant, on se dit... On recommence tous les 3. Avec 3 chaises. Comme au bon vieux temps. Mais cette fois-ci, en mettant nos ambitions de côté. Juste pour nous, notre famille et nos proches. Juste assez pour gagner notre vie. On se dit, recommençons. Qu'en dis-tu, Serkan, hein? T'es partant, mon frère? Je vous adore. Vous êtes géniaux. C'est incroyable. La vie, tout de même. C'est trop pour moi aussi. Eh oui. Je pleure pas. Alors, Oui. Vous avez eu une super idée. bien sûr, à ce stade, il faut qu'on me dise encore une chose. En fait, c'est pas nous qui y avons pensé. C'était l'idée d'Eda. Eda. Bien sûr, Eda. On se dit qu'on ne devrait pas commencer avec 3 chaises. Cette fois-ci, ajoutons une chaise de plus pour en avoir 4. Eda viendra aussi. Comme ça, on sera à égalité entre les femmes et les hommes. Bien sûr, si elle est d'accord. Je suis plus que partant. On en a parlé, elle est d'accord. Alors on commence demain. D'accord. Mais je ne peux pas quitter l'école. Les étudiants m'adorent. Ils ne peuvent plus se passer de moi. Ah, je n'en doute pas un instant. Tu dois sûrement leur faire trembler les genoux à tous. Bon, moi, je dois rentrer chez moi. Il se fait tard. On se voit demain de toute façon. Je suis content que vous soyez là. Nous aussi. On se dit à plus tard. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Excusez-moi, je cherche Saifi. Il a commencé à travailler dans ce restaurant il n'y a pas longtemps. Saifi? Je me souviens pas d'une personne de ce nom. Attendez, comment ça? Si vous aviez levé la tête pour regarder autour de vous, vous auriez vu l'homme le plus talentueux, le plus habile, le plus méticuleux au monde. Il a déjà pris le contrôle de ce restaurant, c'est sûr. Madame, je ne le connais pas. Il n'y a aucun Saifi ici. Comment ça, il ne travaille pas ici? Mais moi, je ne peux pas faire son travail à la maison, vous comprenez? J'ai besoin de lui. Madame Bolat. Saifi! Oh, Saifi, je suis venue te chercher. Oublie cette histoire de salaire. Je ne peux rien faire sans toi. Je n'arrive pas à m'organiser. J'y arrive pas. J'arrive à rien sans toi. Croyez-moi, j'aimerais beaucoup rester ici pendant des heures à vous écouter me faire des compliments, mais nous avons une affaire plus importante. Venez avec moi. Ah non, j'irai nulle part. S'il te plaît, partons. Partons tout de suite. Ne restons pas ici. Allez. Venez avec moi, allez. Oh, rentrons à la maison. Écoute, j'ai fait des beignets. Ils sont un peu ratés, mais bon, la mère de Kemal va arriver. Il faut qu'on se prépare. Qu'est-ce que c'est? Ah. D'accord, tu veux rentrer à la maison, mais Saifi, tu trouves pas que c'est un peu exagéré, tout ça? Ça n'a rien à voir avec moi.
Kemal? Mais qu'est-ce que... Bonjour, ma belle. Bonjour. Tout d'abord, je m'excuse d'avance, je m'exprime un peu maladroitement. C'est la première fois que je fais une chose pareille. Quel genre de choses? Ma douce chérie, la prunelle de mes yeux, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, ma seule et unique Aidan. Est-ce que tu acceptes de m'épouser? Eh bien... Bien sûr que oui. Tu veux la mettre? Ah, mais arrête. J'ai vu ça dans un film. Espèce de paupière. Voilà. Elle est magnifique. Ada? Serkan. Je te demande pardon. J'ai été vraiment injuste envers toi. Je suis profondément désolé. Tu n'y étais pour rien dans toute cette histoire. Serkan. Non, Ada, écoute, je me suis laissé envahir par mes complexes. Et je t'ai fait porter le poids d'une situation qui ne concernait que moi et dans laquelle toi tu es. Serkan, je peux pas t'écouter maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un cadeau pour toi. D'accord. Un grelot. Tu veux dire que je dois agiter un grelot avant de te parler? Non, Ah non? mais... Il faudra peut-être que moi je le secoue parfois pour que tu m'entendes un minimum. Parce que cette maison va bientôt être très bruyante. Quoi? Mais non. Toi. Dedans... Ne me dis pas que c'est... Ce à quoi je pense... est en train de grandir en toi. C'est ça? C'est vrai? Kiraz m'a fait faire ce qu'elle a dit. Je reviens du médecin, je suis enceinte. Ada? Serkan. Je te demande pardon. J'ai été vraiment injuste envers toi. Je suis profondément désolé. Tu n'y étais pour rien dans toute cette histoire. Serkan. Non, Ada, écoute, je me suis laissé envahir par mes complexes. Et je t'ai fait porter le poids d'une situation qui ne concernait que moi et dans laquelle toi tu en avais. Serkan, je peux pas t'écouter maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un cadeau pour toi. D'accord. Un hocher. Tu
Tu veux dire que je dois l'agiter quand je veux te parler, c'est ça? Pas du tout. Ah non? Disons qu'il va bientôt falloir faire pas mal de bruit pour se faire entendre parce que cette maison va bientôt être très bruyante. Quoi? Mais non. Toi, tu es... Si je comprends bien, est-ce que ça veut dire que c'est bien ce à quoi je pense? Vraiment? T'es sérieuse? Kira aura ce qu'elle voulait. Je reviens du médecin, je suis enceinte. Je sais pas. Je pensais pas pouvoir être plus heureux et maintenant. On va avoir un enfant. Tu es réellement enceinte. Donc on va avoir un enfant. On va avoir un autre petit Bolat. Un deuxième, mini toi, mini moi, comme Kiraz. Eda. Waouh. J'ai la tête qui tourne. Ça va? J'ai comme l'impression que mon cœur va exploser. Eda, je ne sais même pas quoi faire. Je trouve ça absolument incroyable. Je t'aime tellement, je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Oh non, j'ai fait une bêtise, non? T'es enceinte, j'aurais pas dû te porter, j'aurais pas dû te soulever comme ça. Mais non, t'en fais pas, c'est pas grave. Tu es certaine? Oui. On devrait peut-être aller voir le médecin. Serkan, calme-toi. J'ai du mal à y croire. On va vraiment avoir un autre bébé. C'est pas un rêve. T'es bien enceinte. Je ne te lâcherai pas d'une semelle pendant cette grossesse. Je serai toujours à tes côtés. On fera tout ensemble. On dormira ensemble, je t'aiderai pour la toilette, pour t'habiller. Tout ce que tu mangeras, je le mangerai aussi, d'accord? On fera tout ensemble. Si tu es enceinte, moi aussi. Tu commences à me faire peur, Serkan. On n'en est pas encore là. De toute façon, ce sera pas nécessaire. Essayons d'abord de rester zen. On va surtout laisser ce bébé grandir tranquillement. D'accord, je vois, mais je pense que la priorité, c'est On doit prévenir ta tante. On doit prévenir Mélo et aussi le dire à ma mère. On devrait peut-être organiser une fête, non? De toute façon, on adore faire la fête. Nous, on adore ça dans la famille, n'est-ce pas? On devrait le dire à personne pour l'instant. Tu sais, c'est toujours un peu risqué au début. Quel risque? S'il y a un risque, viens, il faut le régler tout de suite. On va chez le médecin. Mais c'est qui ton médecin? C'est qui ton médecin? On doit trouver le meilleur spécialiste du Calme-toi, pays. doucement. C'est pas ce genre de risque. C'est pas médical, c'est pas personnel. C'est juste qu'en général, on attend la fin du premier trimestre. Ah. Un genre de superstition. Non, c'est pour être certain que le bébé va bien. Chut, ne dis pas de choses pareilles, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je serai une tombe. Je sais garder un secret. J'en parlerai pas. Mais s'il y a bien quelqu'un qui ne doit rien savoir, c'est Erdem. Ni Erdem, ni personne. On doit le garder pour nous. Promis, on ne le dira à personne. Vraiment à personne. Ni à ma mère, ni à Saifi. Oui. Promis? Juré. À personne. D'accord. Et est-ce qu'on peut le dire à Kiraz? On verra. En parlant de Kiraz, on va devoir redoubler d'attention avec elle, sinon elle va être jalouse et se sentir délaissée. Il faudrait que je m'occupe de toi aussi. Je dois m'occuper davantage des femmes les plus importantes de ma vie. J'en prendrai soin, je le ferai. C'est promis, je le ferai. D'ailleurs, il faut qu'on discute de cette histoire de médecin. D'accord, calme-toi. J'ai déjà un très bon gynécologue. Je On pense va que... rester avec lui. Il est où exactement? Serkan. Quoi? Je te dis qu'il est très compétent. Dans ce cas, allons-y tout de suite pour voir, enfin, jeter un œil pour être sûr qu'il est carré pour faire connaissance. Et comme ça, je lui ferai aussi passer un petit interrogatoire façon certaines D'accord, boîtes au si c'est ce passage. que tu veux, on fera comme ça. Si t'es déjà dans cet état, qu'est-ce que ce sera plus tard? Bon, d'abord, je vais aller me changer et ensuite on y va. Pourquoi t'as besoin de te J'ai changer? chaud, Serkan. C'est à cause des hormones, voilà. D'accord. En attendant, moi je vais essayer de m'y faire. Non, viens. J'ai du mal à y croire, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que ce serait possible. Serkan. Pour toi, Serkan Bolat. Tu m'appelles? Viens. Allez, viens. Allez où? D'accord. Franchement, Serkan Bolat. Serkan, tu vas être papa, c'est tout. Allez, viens. Hein? Laisse-moi... Je ne vais pas juste être papa, Eda. C'est la deuxième fois. Mais cette fois, je serai là dès le premier jour. Chérie, on n'aurait pas un panneau attention sol glissant par hasard? Non, et Serkan n'est pas là. Il a dit qu'il allait voir Eda rapidement et il a disparu. Ah, j'ai oublié de te Où dire. est-ce qu'il est? Il m'a écrit. Il a dit qu'il sera un peu en retard. Ah, oh, ma puce, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire du mal, arrête. Laisse ça. Je m'en occuperai tout à l'heure. Mais on garde pas Heartlife, non? Quoi? Non, notre nom n'est plus Heartlife désormais. Alors il faut ranger ce panneau au plus vite. Tu as tout à fait raison, mon amour, tu as tout à fait raison. Ça m'était pas venu à l'esprit. C'est vrai, on n'a même pas encore de nom. On n'a plus de nom, plus d'employés, donc... plus personne pour faire le ménage. Ah! C'est Nouraï qui m'appelle. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, Attends, décroche. chut, tais-toi, tais-toi. Allô? Oui, Nouraï. Bonjour, madame, comment allez-vous? Oui, nous allons très bien. Merci de demander.
Artlife, oui, nous avons passé la main, tout à fait. Non, on continue sur notre lancée. Oui, c'est ça. Engin, Serkan, moi, on continue, et Daïldiz aussi. Vous vous souvenez des Daïldiz? On travaille tous les 4 ensemble maintenant. La même équipe, plus soudée que jamais. Exactement, tout va bien. Très bien, on continue. Aujourd'hui, vous êtes en route? Si c'est votre seul jour de libre, d'accord, vous serez ici dans 2 heures. Bien sûr qu'on va vous recevoir, Noura, et ce sera un plaisir de vous recevoir. Venez, on vous attend, bien sûr. Exactement. À tout à l'heure. Allez, raconte. Allez, raconte. T'as dit que Noura est en route, c'est bien ça? Pyril? Pyril, qu'est-ce qui se passe? Ils vont construire une zone industrielle. Et alors? Noura, veut nous confier le projet. C'est une excellente nouvelle. On a décroché notre premier contrat, top là, top là. C'est génial. En quoi c'est génial? On n'a même pas encore d'équipe. Comment est-ce qu'on va faire? Oui, c'est vrai, t'as raison. Regarde-moi ce bureau, il est désert. Qui va nous confier un projet dans ces conditions? Engin, lâche ce balai maintenant. Trouve-moi 5 personnes pour remplir le bureau immédiatement. Chérie, tu crois que c'est si facile? Non mais... Je dois trouver des architectes qualifiés. En à peine 1 heure. D'accord, je poste une annonce maintenant. Une dizaine de candidats vont se présenter, mais je leur dis quoi? Asseyez-vous, on va vous virer dans 2 heures? Non, c'est pas possible. Et une agence de casting? Voilà, une agence, mais oui, ce sera parfait. Voilà, tu appelles une agence de casting en disant qu'on cherche des acteurs qualifiés pour jouer des architectes. Comme ça, on va remplir ce bureau, j'ai besoin qu'il soit rempli. Il me faut des gens qui ont l'air de bosser pour remplir ce vide, Engin. S'il te plaît, j'en ai besoin. On a juste loué le bureau pour un épisode de série. Et toi, tu veux faire appel à une agence de casting? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Bonjour. Je me suis dit que vous auriez certainement besoin de moi, alors me voilà. Hein? En voilà un, ma chérie. Un type qui est vraiment prêt à tout donner, juste pour toi. Allez, c'est parti. Laisse ça, je m'en charge. C'est un très bon médecin, ne t'inquiète pas. Honnêtement, j'ai quelques doutes. Ces diplômes sont peut-être défauts. Et regarde l'heure, le médecin a 6 minutes de retard. Ton médecin n'est même pas ponctuel. Génial. C'est pas si grave, il est juste à côté, il va venir. Écoute, je vais te dire une chose. J'ai une intuition très forte et une certitude en ce qui concerne notre enfant. Ce bébé sera réglé comme une horloge. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un médecin ponctuel. Alors désolé, mais pour moi, pour l'instant, ton médecin part avec un sérieux handicap. Mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Je sais pas. J'ai la tête qui tourne. Mon pouls est très lent. C'est toi qui es enceinte ou c'est moi? Heureusement que les hommes n'accouchent pas dans la vie. Sinon, ce serait l'enfer sur Terre. J'étouffe, je t'assure. J'ai du mal à respirer. Bonjour, Madame Bolat. Félicitations pour votre grossesse. Je vais vous prendre l'attention. Merci beaucoup, mais je pense que vous devriez commencer par mon mari. Regardez-le, Oui, il s'il est vous tout plaît. pâle. Allez-y. Ok. Ne ris pas, Eda, ne ris pas. Te moque pas, c'est pas drôle. C'est plus fort que moi. Ne ris pas. Mais c'est drôle. Votre tension est très basse, monsieur. J'en étais sûr, merci. Tu Allongez-vous un entends? instant. Allonge-toi alors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Voici mon mari Serkan. Bonjour. Sa tension a un peu baissé. Bonjour Serkan. Détendez-vous, votre femme est entre de bonnes mains. Puisque nous allons passer les 9 prochains mois ensemble, je dois être très clair et franc avec vous. Les mots détente et Serkan Bolat ne vont pas très bien ensemble. Croyez-moi. Je vois. Vous vous sentirez peut-être mieux quand vous aurez vu le bébé. Allons-y. Eda, vous pouvez vous installer? Eda, je vais vous envoyer toutes les recommandations par mail. Le sport, l'alimentation, ne pas porter de charges lourdes, vous connaissez la chanson. Bon, on se revoit dans un mois. Dans un mois? Oui. Oui, Serkan. Un mois. Excusez-moi, mais c'est une éternité, un mois. Je pense qu'un check-up tous les 2 jours serait plus raisonnable. C'est la procédure Serkan, une fois par mois. Allez, viens. Une petite minute, avant que j'oublie. Je préfère quand même vous laisser ma carte, tenez. C'est pour vous. Comme ça, vous aurez mon email, ainsi que mes 2 numéros de téléphone. Tout ce que vous allez envoyer à Eda, envoyez-le moi aussi, s'il vous plaît. J'ai dit que vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Moi aussi, je ferai de même. Et puis, 1 minute, Eda. Vous pouvez en être sûr, docteur, il va vous appeler. Oui, mais ceci est très important. J'ai pas bien compris quand on a regardé l'échographie tout à l'heure. Eh bien, je n'ai pas vraiment vu le bébé, moi.
C'est normal à ce stade, mais on sait que tout va bien. On aurait dit une minuscule petite bille. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Tu vois, il y a aucun problème, sinon on le saurait. Attends. Désolé pour le Très bien. dérangement. Docteur, On y va, ne vous Serkan, éloignez pas arrête, ça trop, suffit. on s'appelle dans une demi-heure. Je n'y manquerai pas. Attendez à quoi? Qu'il soit déjà grand? C'est un fœtus. Péril et chérie, ça y est, ça y est. Les nouveaux employés sont arrivés. Ils viennent de passer la porte. Bon, sache que c'est une équipe un peu spéciale, mais on devra faire avec. Ah bon, où sont-ils? Entrez, venez les amis, entrez. Les voilà. Entrez, bienvenue, venez par ici. Alors, la moyenne d'âge est un peu élevée pour des jeunes architectes. Donc on est venu ici pour se faire insulter? Allons-y, Kemal. On rentre. Non, mais Ah, on devait non. annoncer à tout le monde qu'on allait se marier. Tu crois vraiment que c'est le moment? Ton sens du timing est catastrophique. On est en pleine crise. Ici, les crises ne finissent jamais. Madame Bolat, pardon, j'ai été très maladroite. Je vous présente sincèrement mes excuses. En vérité, je suis ravie que vous soyez là. Merci d'être venu. Merci à tous. Alors voilà pourquoi on vous a fait venir aujourd'hui. Nous attendons l'arrivée de Nouraï, une cliente très importante. Elle souhaite nous confier un nouveau projet. Donc on a besoin que vous fassiez semblant d'être nos architectes. Et puisqu'Aïdan ici présente est architecte d'intérieur, ça posera pas de difficulté. Voilà, et Kemal aussi maîtrise très bien le sujet. Mélo, tu as travaillé avec nous pendant assez longtemps, alors tu maîtrises aussi le fonctionnement. Erdem. Oui. Erdem, tu es... Tu es notre mascotte, Erdem. Moi, j'ai toujours rêvé d'être acteur, à vrai dire. Dites-moi juste ce que je dois faire et je jouerai à la perfection. Super. À l'évidence, moi, je n'y connais rien à tout ça. Je sais déjà que je vais être nulle, alors si je m'en allais. Tu sais faire le thé, le café, tout ça? Tu pourrais faire l'intendante aussi. Sinon, tu peux te taire aussi. Elle peut pas s'empêcher de l'ouvrir, on dirait. Bon, voilà ce qu'on va faire, on va improviser. De toute façon, les clients ne parlent pas trop aux employés d'habitude. Prenez une place, installez-vous et faites tout semblant de travailler. Avec un peu de chance, on décrochera le contrat et ensuite je vous invite tous au restaurant ce soir. Oh, quelle bonne idée. Avec la crise, c'est l'occasion de manger dehors gratuitement. Oh, pour être franche, quand on a passé autant de temps quelque part, ça finit par nous manquer. Il m'avait manqué cet endroit. Et si on allait papoter un peu avec les nouveaux collègues? Très bien, écoutez. Ici, on ne bosse pas vraiment, d'accord? Il n'y a pas de travail pour vous. Prenez place, on s'assoit et on fait genre. Pourquoi tu Est-ce que c'est cries, compris? toi Pour que ce soit clair. Allons-y, c'est parti. Voilà, exactement. C'est parti. Faites ce qu'il dit. trop à cœur. Laissez-moi les gérer. Installez-vous, allez. Vous inquiétez pas. Et Assieds-toi. si jamais Vas-y. ils finissent par demander de quelle université Je je sais viens. pas, vous n'avez qu'à en inventer une, on s'en fiche. C'est pas grave. Mais oui, Serkan devait venir. Serkan n'est pas là. Nouraï D'accord. adore Serkan. Il faut D'accord. absolument qu'il soit là. Détends-toi, Serkan on va doit l'appeler venir. tout de suite. Tout ira bien, d'accord? T'en fais pas, tout est sous contrôle. Enfin, espérons. Tu n'as trouvé que nos proches pour jouer ce rôle? Je fais au mieux. On est fichus. T'as pas oublié les vitamines, j'espère. Je t'ai dit que non, tu l'as demandé 6 fois depuis qu'on est sorti de la pharmacie. C'est bon, j'ai compris. Attends, j'ai une petite question, donc... tu as tes résultats dans ton sac pour cet acide folique. Comment vas-tu les cacher? Nos amis sont à l'intérieur. Qui va aller fouiller dans mon sac? Je suis désolé, mais t'es vraiment tête en l'air ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ok, très bien. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, justement. J'y pensais un peu plus tôt. L'humanité a évolué au fil du temps. Malheureusement, notre cerveau, lui, reste à la traîne. Pourtant, physiquement, notre corps évolue rapidement. Alors pourquoi une grossesse doit durer 9 mois? Pourquoi ça dure autant de temps? Je comprends pas. Tu es mignon et surtout très impatient. Les gens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. J'arrive pas à cacher mon sourire. Ils vont le comprendre. Qu'est-ce que je dois Ah, faire? dans ce cas, j'ai une idée. Laquelle? Quand tu as envie de sourire, pense à Erdem. Heureusement qu'Erdem n'est plus là. De toute façon, ils sont tous partis. On sera enfin tranquille. J'en doute fort, tu sais. Attends. Non. Mais c'est pas possible, encore cet abruti. J'écoute, Erdem. Où est-ce que vous êtes? Toi, où est-ce que tu es, Erdem? Mais quelle question, je suis au bureau. Je suis à mon poste, par contre. Engin se demande si vous comptez venir aujourd'hui. Pourquoi Engin ne m'appelle pas lui-même? Il passe la serpillière en ce moment, il est un peu occupé. Quoi? Bon, tant pis. J'arrive, Erdem. J'arrive. Il est à l'intérieur. Non, c'est pas possible. Erdem est à l'agence? Génial, pile quand on essaye de garder un secret. Tu sais, à chaque fois qu'on essaie de rester discret, Erdem est dans les parages. Ce maudit Erdem. Ça finit toujours en catastrophe. On ferait mieux de faire demi-tour. Laisse tomber, on s'en va. Mais non, ça va aller. Calme-toi, il n'y a ni réunion ni client. On vient juste passer voir un bureau vide. D'accord, peu importe. J'ai décidé de trimballer ce hocher partout pour qu'il nous porte bonheur. Dans la voiture, ici, partout. J'espère qu'il va nous porter chance. Tu es tellement craquant quand tu t'y mets. Alors embrasse-moi. Oh, regarde, j'ai trouvé plein de plans terminés sur cet ordinateur, Kemal.
Fais voir. C'est normal, ma chérie. Certes, mais tu vois, ça fait des années que je n'ai pas touché à un logiciel de dessin. Je sais même plus comment ça marche. Madame Bolat, on ne vous demande pas de dessiner, on vous demande juste de faire semblant de dessiner. Oui, c'est ça. Vous avez bien entendu, on fait tous semblant. Ce n'est pas vrai, on fait semblant. On fait semblant de travailler, vous comprenez? Moi, je fais ça depuis des années, donc vous pouvez tous faire Moi, pareil. par exemple, je lis mon horoscope en ligne. Bravo. Pyrrhil, j'arrive même pas à allumer cette machine. On appuie où pour l'allumer? Je sais pas comment on fait. C'est pas vrai. Je t'assure. Engin, je t'adore, chérie, mais lâche cette serpillière. 2 minutes. Maintenant. Il reste juste un petit coin, laisse-moi finir. Après, je ferai tout ce que tu veux, t'en fais pas, ma chérie. L'hygiène avant tout. On s'en fiche de l'hygiène. Noura, elle sera là d'1 minute à l'autre et elle n'arrive pas à dessiner. Et l'autre, elle lit son horoscope. Il y a des choses que Nouraï prend bien plus au sérieux que les ordinateurs, d'accord? Je la connais très bien, elle est obsédée par la propreté. Aïster, je vous laisse continuer le ménage, vous serez plus à l'aise. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font tous ici? Je vous ai dit que j'étais pas à ma place. Je vous l'avais bien dit. Dans ce cas, tenez Aïster, si vous voulez, je vous laisse finir. Non, Pyrrhil, laisse-moi finir, ma chérie, j'y suis presque, c'est bon. Il me reste plus que ça, il reste un tout petit coin. T'en penses quoi? Engin, jamais, hors de question, je refuse catégoriquement. Parce que Nouraï débarque, vous espérez que tout le monde va jouer aux architectes. Oh, mais on se débrouille, tout allait bien avant que tu n'arrives avec tes grands airs. Maman, s'il te plaît, pour une fois, je t'en supplie. Je te le demande en tant que fils. Je t'en supplie, ne dis rien. Parce que dès qu'il y a un chaos, tu es toujours dans le coup, toujours quelque part. Viens, Aiden. Allez, on y va. On s'en va. On y va. Merci beaucoup, Kemal. Bon changement de programme, Mélo. Est-ce que tu pourrais te mettre à la réception pour accueillir Noura, s'il te plaît? Bien sûr que oui, pas de souci. Je m'occupais déjà des relations publiques avant. Il manquait plus que ça, je vais exploser. Cette fois, je vais perdre la tête. On y est presque, vraiment à ça. C'est bon, on a compris. Oh là là, on s'en va. On s'en va. Génial. Écoutez, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue aujourd'hui. S'il vous plaît, allez-y, partez. Merci d'être venu. Navré du dérangement. Encore une fois, désolé de vous avoir embarqué dans ce plan absurde sans queue ni tête. C'était gênant pour tout le monde, alors oui, partez d'ici, s'il vous plaît. D'accord, si ce plan est absurde, alors propose quelque chose, vas-y. C'est très simple. Quelle est ton idée? Regarde, tu vois ce truc? Le téléphone. Ouais. Tu vois ce téléphone? On va appeler Nouraï. Et on va simplement lui dire que le rendez-vous est annulé. Non, pas question. Noura vient ici pour un nouveau projet de zone industrielle. Tu ne peux pas l'annuler comme ça. Je vous comprends pas, vous vivez tous dans une autre planète, on dirait. Qu'est-ce qu'on s'était dit l'autre jour? Qu'on allait recommencer, mais tranquillement. Qu'on n'allait pas prendre de gros contrats. Et qu'on ne doit pas viser les sommets tout de suite. Serkan, c'est le seul contrat qu'on nous propose. Il se trouve qu'il est gros, alors qu'est-ce que je peux y faire? Et puis moi, je suis ambitieuse. Toi aussi, tu l'es. Engin aussi. Eda aussi, n'est-ce pas, Eda? Dis-lui qu'on veut ce projet. Alors, Eda. Faites comme vous voulez, moi ça m'est égal. Hein? Eda? Est-ce que ça va? T'as vu le médecin? Mais elle a raison, chérie, tu es toute pâle. Ça va, je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. Voilà, les cafés sont prêts. Non, Servez-vous. non, on ne veut pas de café. Personne ici ne boira de café. D'ailleurs, Eda n'en boit pas. Et depuis quand Eda ne boit pas de café? Eh bien, parce qu'Eda a déjà trop bu de café ce matin, donc c'est assez pour aujourd'hui. D'accord, écoutez-moi tous. On va faire comme ça. On va faire un point, tous les 4 ensemble. D'accord? On va discuter du projet de Nouraï calmement, entre nous. Alors, si vous pouvez nous laisser... Bon, alors on s'en va. Merci, c'est gentil. Écoutez, les amis, sérieusement, vous savez que Nouraï est très pointilleuse et attentive. Ça veut dire que nous aussi, nous devons être irréprochables. Elle remarque le moindre petit Une minute. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Toilette. Qu'est-ce que tu vas y faire? Je vais juste aux toilettes, Serkan. Je viens avec toi. Je viens avec toi. C'est bon. Est-ce que t'es sûr? Je fais vite et je reviens, promis. T'en fais pas, je vais pas m'éterniser. Eda, je viens avec toi? Quoi? Serkan, arrête tes bêtises. On est mariés. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en Qu'est-ce prie, qui t'arrive, Engin. mon vieux? Tu délires? Pourquoi tu la laisses pas tranquille, hein? T'étais sur le point de la suivre aux toilettes et tu lui interdis le café, qu'est-ce qu'il te prend? Nous... S'il te plaît, Engin, tu veux bien enlever cette serpillière ridicule de mon bureau? C'est un vrai nid à microbes. D'accord, je l'enlève, mais quelqu'un doit bien le faire, mon vieux, désolé. Et justement, en parlant de ça, regarde-moi ce sol. Il brille, il S'il te plaît, éloigne-moi ce truc de là. Le sol est nickel, on pourrait me manger dessus. C'est exactement ce Tu que peux je dire pense. à ton mari d'arrêter, s'il te plaît, Pyrrhil? Engin, ça suffit, Engin. Engin, range ça. Pourquoi? Engin. Mais c'est vrai, le sol est impeccable. Engin, s'il te plaît, tu veux bien arrêter, bon sang? Va-t'en, Engin, donne la serpillière à Ardem. Jamais de la vie. Engin. Je lui confierai même pas un balai. Pina m'a laissé son sac avec tous ses compléments alimentaires. Ah! Kerem. Franchement, je ne sais Kerem, pas. viens m'aider. S'il te plaît, J'ai viens jamais ici. fait un truc J'arrive, genre. j'arrive. J'ai pas réussi à allumer cet ordinateur depuis des heures et personne ne veut m'aider dans ce bureau, j'y arrive pas. Attends, je crois que celui-ci a un code, mais je le connais pas. C'est Erdem qui l'a. Erdem, tu dois le connaître, non? C'est quoi le code? Tu l'as? De quoi?
C'est pas possible, ça fait des heures que je fais rien. Le fer est bloqué. Quel code? Pour l'allumer. J'en ai aucune idée. J'y connais rien aux ordinateurs. Elle est là. Nouraï vient d'arriver. Tout le monde, voici Nouraï. Nouraï, voici l'équipe. Je vous en prie, allons directement dans la salle de réunion. Votre moyenne d'âge a augmenté? L'expérience. On a choisi de tout miser sur l'expérience. L'équipe est maintenant composée des pointures dans le secteur. Ce sont des légendes dans leur domaine. Nous les avons tous réunis ici. On est fiers de les avoir. On y va? Oui, je connais le monsieur barbu juste là. Elle vous a reconnu. Elle vous a reconnu. Tournez-vous, cachez votre visage. Pareil pour la dame à côté. Lui aussi je le connais. L'autre dame qui est là-bas aussi. Ils me semblent tous familiers, mais je ne sais pas d'où. Le monde est petit, vous savez. Non, allons-y, c'est par ici. Oui, allons dans la salle de Allez-y, réunion. je vous en prie. Installez-vous. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Aidan? Nouraï a adhéré à notre association l'année dernière. Elle sait parfaitement que je suis la mère de Serkan. Il nous a même présenté toutes les deux. Elle va se demander pourquoi il fait travailler sa mère comme stagiaire. Aidan, c'est trop te demander de te fondre dans la masse et de passer inaperçu pour une fois. Eh bien, c'est ça, être une bolatte, on n'y peut rien. Combien de fois je vais devoir lui répéter? Kemal, il faut qu'on s'en aille, vite. Moi aussi, je suis grillé. Je ne sais pas d'où, mais elle m'a reconnu. Raison Et d'ailleurs, c'est pareil pour vous, Haïfer. Allez, on s'en va. Mais comment dépêchons. pourrait-elle me reconnaître? Je ne sors jamais de la cuisine, moi. Elle doit me confondre avec quelqu'un d'autre. Allez, Kemal, vite, on s'en va. Saifi, dépêche-toi, allez. Vous avez les clés? Depuis quand est-ce que j'ai les clés, Saifi? Je vous avais dit de les prendre en partant de la Tu maison. entends ça? Il m'a dit de prendre les clés. Partons avant que Nouraï ne sorte de là. Vite. Attendez, je crois qu'il y a un double dans le sac de Pina. Je vais regarder. J'arrive. Dis donc, comment tu sais ce qu'il y a dans le sac de Pina, toi? Allez, viens, on y va. Sortons prendre un café. Si en tu veux. attendant. Je vous attends dans la voiture. Aidan, tu as un crayon dans les cheveux. Est-ce que c'était pas pour grave. faire genre? Je vais me faire un café. Je reviens. Quelqu'un peut m'aider à allumer cet ordinateur, s'il vous plaît? Oh là là, je vais me faire un thé moi aussi. Incroyable, on croirait presque qu'elle va travailler si on lui allume cette machine. Dis-moi, quand est-ce que tu comptes annoncer votre relation? On va dire que j'attends le bon moment. Écoute, mon garçon, tous ceux que tu vois là se sont perdus à force d'attendre le bon moment. Retiens ça, il n'arrivera jamais. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de moment idéal. Moi, je leur dirai tout de suite. Tu ne diras rien. Incroyable. Tout le monde a perdu la tête ici. Où est cette clé? Un rendez-vous pour l'échographie du 2e mois de grossesse? Madame Bolat serait enceinte? Va-t'en d'ici. Ne dis pas ce genre de bêtises. Elle est pas enceinte. Si Madame Bolat est enceinte, ça veut dire que Serkan va bientôt avoir un petit frère. J'ai dit ferme-le, sinon je vais t'étouffer si tu continues à parler. Tais-toi. Surtout ne dis rien à personne. Peut-être que je vais le dire. Peut-être que je le dirai pas. N'importe quoi. Je vais te tuer, abruti. Je vais t'étrangler de mes mains. On ne le dit à personne. Reviens, Irdem. Ma chère Melek, peux-tu apporter 5 thés, s'il te plaît? Mais pas de sucre dans l'un d'eux, parce que Nouraï, elle prend de l'édulcorant, d'accord? C'est très gentil à toi, merci. Bien. Vous n'avez pas oublié, Engin. Ah, comment pourrais-je oublier, Nouraï? En fait, depuis que je me suis lancé dans la restauration... C'est Engin. Nouraï, comme vous le savez, nous avons déjà réalisé de nombreux projets similaires ici et à l'étranger. C'est ça, tous ces projets vont nous servir de référence pour celui-ci. Bon, nous les avons réalisés au nom d'Artlife, c'est sûr, mais peu importe. Pour moi, si on parle de référence, le nom de Serkan Bolat est largement suffisant. Et bien sûr, celui d'Eda Yildiz aussi. Je vous suis depuis longtemps, j'adore votre travail. Vraiment, un grand merci à vous. Par contre, je suis surprise par votre nouvelle équipe. Il me semble que vous étiez très sélectif, vous recrutiez vos architectes avec soin. Je suis curieuse, pourquoi ce changement? C'est vrai, c'est très important pour nous, mais nos collaborateurs ont tous un talent exceptionnel. Ce sont les meilleurs, bien meilleurs que les anciens, n'est-ce pas, Serkan? Dis-lui. Oui, exactement, elle a tout dit. L'équipe est le cœur de l'entreprise. Et vu qu'Artlife n'existe plus, quel va être votre nouveau nom?
Pour l'instant, on y réfléchit encore, Nourdan. Mais qu'est-ce que... Nouraï. Pas un mot. Nouraï. Je m'appelle Nouraï. Pardonnez-moi, je suis un peu distraite. Revenons à l'essentiel. Voici le dossier de référence. On vous laisse l'examiner. De cette façon, on pourra mieux comprendre votre besoin. Je vais voir où en sont les thés. Mon cœur, est-ce que ça va? Oui, mon amour, j'ai juste envie de dormir. J'ai du mal à me concentrer. D'accord, va faire une sieste. Non, je vais rester ici. Non, va dormir en haut. Je peux tenir S'il le te plaît, mon cœur, c'est pas le moment d'en débattre. Serkan, j'ai dit tout va bien. Écoute-moi pour une fois, s'il Ne te plaît. t'inquiète pas pour moi. D'accord, très bien. Ça va. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Tu sais, Haïfer, être à la réception, c'est d'un ennui mortel. Y a jamais personne, on s'ennuie. Et moi alors, j'ai la tête d'une architecte. Regarde, j'en trempe de partout. Vivement qu'on en finisse. Bon, tu vas apporter ces biscuits à cette Nouraï et espérons qu'ensuite elle leur donnera le contrat. Personne ne peut dire non à tes biscuits. Elle nous donnerait la lune si elle pouvait. C'est sûr qu'elle va adorer, c'est certain. Ah. Avant que j'oublie, cette femme veut de l'édulcorant. Laisse-moi voir s'il en reste quelque part. Regarde dans cette boîte. Non, dans celle-ci. Ah non, je vais sortir pour en acheter. Non, Eda en a sûrement un dans son sac. Elle en a toujours pour moi au cas où. Allez, Phil va le chercher. D'accord. Coucou, ça va? Coucou. Ma tante préférée. Oh, c'est mignon, je vais bien, Erdem. Et vous, est-ce que ça va? Ah oui. Ah, c'est super. Je venais pour papoter. J'ai pas le temps, allez-vous-en. Madame Bolat est enceinte. Quoi? Attendez, Erdem, vous êtes sérieux? Eh oui, qu'est-ce que elle vous est très racontez? enceinte. Vraiment enceinte? Oui. Comment vous le savez? Elle a pris rendez-vous pour une échographie. Elle est vraiment enceinte. Pourtant, elle disait être en ménopause l'autre jour. Oh, ça, j'en doute. Oh, Serkan va faire une attaque. C'est sûr. Le pauvre, il apprend tout juste à être père. Et maintenant, il va avoir un petit frère. Imaginez. Ne touchez pas, c'est pas pour vous. Laissez ça, je les ai préparés pour la cliente. J'ai trouvé, Haïfer. Ah, donne. Elle les met dans une poche d'habitude. Regarde, c'est sûrement fou. C'est quoi ces cachets? Laisse-moi voir. Ce sont des antidépresseurs, mais c'est à base de plantes. Quoi? Oui. Elle est en dépression? C'est pour ça qu'elle s'est endormie tout à l'heure? Ma pauvre nièce serait en dépression. Comment c'est arrivé? Et depuis quand? Elle doit être éreintée. Entre le boulot, la petite, son couple. Tout est ma faute. Je lui ai pas laissé un moment de répit. J'étais contre son histoire avec Serkan. Je l'ai critiqué, je l'ai harcelé, je lui ai fait 1000 reproches. C'est ma faute. Ne dis pas ça, Haïfer. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. À ton avis, tu crois que Serkan est au courant? Elle nous a rien dit. Tu crois qu'elle le dira à Serkan? Je ne pense pas. Il va s'inquiéter. Ça, c'est certain. Si elle l'a pas dit à Serkan, je pense qu'on devrait rien dire à personne pour l'instant. D'abord, prenons du recul. On s'assoit, on en discute, on prend le temps d'y réfléchir et ensuite on verra. Chut. Regardez-moi, juste ici. C'est confidentiel. Quoi? Quoi? Qui? Erdem, c'est compris? Eda n'est pas en dépression. Compris. D'accord? C'est bon, Haïfer, ça ira. Pour l'instant, on doit servir le thé. Allez, on reste calme, d'accord? Prépare le thé. Ça ira. Dis, t'es au courant pour la nouvelle? Madame Bolat est enceinte. Oui, il paraît qu'elle... Chut. Doucement. Comment ça? C'est incroyable, mais elle attend un bébé. Elle est enceinte de 2 mois. Elle a rendez-vous pour une échographie. Donc c'est pour ça qu'elle a pris du poids ces derniers temps. C'est confidentiel. Personne n'est au courant, d'accord? On n'est pas au courant. Exactement. Justement, j'aimerais savoir. Alors on peut encore tomber enceinte à son âge? Moi, elle m'a dit qu'elle entrait en pleine ménopause en ce moment. Oh, elle a dû en sortir. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas un moulin, hein, on n'en sort pas comme ça. Ah bon? Je le savais pas. Mais de quoi vous parlez au juste? C'est vraiment indécent. C'est très gênant. Ne m'embarquez pas dans vos petits commérages indécents. Je déteste ça, s'il vous plaît. Finissez votre thé et ensuite, faites ce que vous avez à faire. Moi, je m'en vais. Commère. Chut. Ce type est malade. Il va me rendre folle. J'ai l'impression qu'il a un problème. À ta Oui, place, il a un j'éviterai de le problème. contrarier.
Il est chauve, le froid a dû lui geler le cerveau. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma sœur? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est sûr, ça va l'anéantir. Elle m'avait confié une enfant et elle est enceinte. Je vous en prie, calmez-vous. Je regrette déjà de vous l'avoir dit. Oh, si tu voulais pas le dire, tu aurais mieux fait de te couper la langue. Aidan, tu dois te ressaisir, alors s'il te plaît, calme-toi. Oh, comment ça me calmer, Kemal? Tu la connais pas. Ma sœur, c'est pas quelqu'un de posé et de raisonnable comme moi. C'est une vraie drama queen. Respire, respire. Il faut qu'on parte d'ici avant que Nouraï nous voie. Allez, donne-moi ça. Oh, pauvre de moi, pauvre de moi. Il nous manquait plus qu'un bébé. Qu'est-ce qui se passe? Dis, pourquoi on entend les pleurs de Madame Bolat résonner dans toute l'agence? Tu le sais? Elle est enceinte. Madame Bolat? Apparemment, le premier trimestre, elle doit faire une échographie en plus d'un genre de dépistage qu'ils doivent absolument faire tous les deux. Un examen important. Attends. Serkan va péter un câble. Heureusement pour lui qu'Eda est toujours là. Eda, tu dis, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'elle soit là ou pas, ça ne change rien du tout. Eda erre déjà comme une âme en peine. Elle est en pleine dépression. Je viens de l'apprendre. Eda, tu dis? Eh oui. Mais non, Eda a une énergie incroyable. Elle déborde d'énergie, c'est une femme solide. Tu te trompes forcément. On parle bien d'Eda, non? Disons que j'ai vu les preuves. Mais pour l'instant, elle le cache à tout le monde. Elle ne laisse rien paraître, elle ne le montre pas. Mais elle est au fond du gouffre. Oh, quel malheur. Pourquoi ça m'arrive? Il faut que je file avant que tout ça dégénère. Bien, je crois que nous avons fait le tour. Si vous êtes d'accord, on peut venir visiter le terrain cette semaine. Bien sûr, c'est parfait. D'accord. Dans ce cas, on peut dire que la réunion est terminée, pas vrai? On peut. Le thé est arrivé. Le vôtre est avec de l'édulcorant. Oui, mais vous êtes en retard. Nouraï doit partir. La réunion est terminée. C'est pas grave, je vais manger mon biscuit, ensuite je partirai. Eda, non. Eda, ne mange pas ça, surtout pas. Parce que, eh bien... On a commencé un régime, on suit un régime à deux. Malheureusement, on ne peut pas manger ce genre de choses sucrées ou à base de farine. Alors excusez-nous, c'est gentil, mais non merci. Depuis quand tu te mêles de ce qu'elle mange? Mais laisse-la manger ce qu'elle veut. En plus, ça lui fait peut-être envie, regarde. Laisse-la manger si elle veut. Ça lui redonnera un peu le sourire. Allez, mange, Eda. Mange tout ce qui te fera plaisir. On est en salle de réunion, là. Une réunion professionnelle, n'oubliez pas. Merci pour l'été, mais on est toujours en réunion, en pleine réunion. Mange, 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 c'est sans sucre. C'est très sain. Allez. Mange, ma belle. Mange. À y faire, merci beaucoup. C'est... biscuit... Ça y est, je m'en souviens. Vous travaillez à l'hôtel de Chile, toutes les deux. Ils en servaient souvent au petit déjeuner. Ah, génial. Vous êtes incroyable. Quelle mémoire gustative. Bonne mémoire. En fait, je vous explique. Je travaille ici. Je suis responsable des relations publiques. Et donc, je gère l'image de cette agence et de l'autre étabbissement en même temps. Et à y faire, elle... Enfin, je veux dire, Madame Ildiz... Et moi, parfois, Serkan ne nous paye pas assez. Et comme il est un peu ratin, alors Eifer et moi, on va là-bas, et le week-end, on fait du thé, du café. C'est bon. Je suis architecte, oui. C'est ça, la nouvelle équipe dont vous parlez, Serkan? Je crois qu'on a oublié quelque chose. On doit aussi parler du côté écologique. Une zone industrielle doit être écologique. On n'a pas du tout parlé du paysage aujourd'hui. Je propose qu'on en parle. Qu'en dis-tu, Eda? Eda a sûrement des idées. Eda? C'est évanoui. Eda... Non, je crois qu'elle dort. Eda, ça va? Tu m'entends, Eda? Eda. Je me suis assoupie. On en était où? Bon, ça suffit. Ce manque de sérieux est vraiment intolérable. Mais pourquoi elle s'en va? Engin, cours, tu dois la rattraper. Rattrape-la. Toi, pas un mot de plus. Je crois qu'on Engin, fait mieux d'y elle s'en aller. va, vite. Dépêche-toi, rattrape. Qu'est-ce que j'ai dit? J'y crois pas. Mais Lou a dit. Oui, allez-vous-en maintenant, ça suffit. Sortez! Sortez d'ici! Pourquoi elle est partie? Parce que je me suis endormie pendant Mais la non, réunion? voyons. C'est ma faute, c'est ça? Mon cœur, ça n'a rien à voir avec toi. Tout le monde ici joue la comédie. Tu es la seule personne authentique ici. Et c'est pour ça que je t'aime. Tu es une perle. Allons, sortons de cet asile maintenant. Rentrons à la maison pour profiter de notre petit et notre grand bébé aussi. D'accord? Allez, on y va. Je vais sortir de l'agence. Vous pouvez venir me chercher. Attendez, Nurai. Je voulais vous expliquer la situation. La situation d'Eda, surtout.
Eda a un petit problème de santé et à cause de ça, elle a des troubles du sommeil. Croyez-moi, je vous assure, tout ça n'a rien à voir avec vous. Elle est épuisée. Bon, pour être franche, le cas d'Eda est le cadet de mes soucis. Votre équipe est inexistante. Vous n'êtes pas préparé. Et par-dessus le marché, vous n'avez même pas de nom. D'accord, on n'a pas encore de nom. Mais quand on a commencé, on n'en avait pas non plus, et pourtant on est devenus les meilleurs en Turquie. Ne nous jugez pas trop vite, vous nous connaissez bien, s'il vous plaît, Nouray. D'accord, je l'admets. Je ne suis pas sûre de trouver des gens plus fiables que vous pour l'instant. Mais mon instinct me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. J'ai une idée. Vous ne connaissez pas encore notre équipe. Ils sont brillants, chacun est expert dans son domaine. Vous ne trouverez pas de meilleure équipe ailleurs. Ils travaillent tous d'arrache-pied, du matin au soir. Ils se donnent corps et âme, ils travaillent tous énormément. On dirait plutôt qu'ils s'enfuient pour sauver leur vie. Non, c'est surtout qu'ils ont très faim, je pense. C'est parce qu'ils sont affamés. On a sauté la pause déjeuner pour finir de préparer votre dossier. Alors forcément, tout le monde a les crocs. Cette femme, je suis sûre de l'avoir déjà vue. Je l'ai sur le bout de la langue, mais... Oh, vous savez ce qu'on dit, tout le monde se ressemble. Je suis sûr que c'est pas important. Allons-y, je pense que votre voiture vous attend, je vais vous raccompagner. Elle est peut-être arrivée. Attendez, Nouray, une minute. On a décroché le contrat, n'est-ce pas? C'est évident, merci beaucoup. Marché conclu. Écoutez, Pyril, votre agence est sans dessus-dessous. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. C'est le chaos. Regarde nos architectes, Engin. Regarde les architectes qu'on a. Elle va raconter ça et on va être la risée de la ville. Chérie, oublie ça un instant. Comment se fait-il que Serkan ne nous ait pas sauté dessus? Je comprends pas. C'est vraiment un miracle. Il garde tout pour lui. Il le garde, il accumule et un jour, il nous dira tout ça au moment voulu. Bravo, mon cher mari. C'est grâce à toi qu'on est au chômage. Super. Grâce à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, ma chérie? Mais même si je faisais des miracles, je n'arriverais pas à te satisfaire. Je retourne à la restauration. C'est un travail honnête. C'est bon. J'ai tous les sacs. Eda, qu'est-ce que tu fais? Eda, tu peux pas faire ça. Kiraz, viens ma puce, viens. Viens avec moi. Pourquoi? Descends, Kiraz. Allez, vas-y mon cœur, vas-y, viens dans mes bras. Allez, on y va. Viens avec nous, Eda. Maman, pourquoi papa ne te laisse rien faire? Parce qu'en ce moment, papa est un peu trop protecteur. Ça veut dire quoi? Écoute, ta maman traverse une période assez spéciale. C'est pourquoi toi et moi, on va la soutenir au maximum. On va faire les repas, on va faire le ménage, et on va s'assurer que maman va bien. Qu'est-ce que tu en penses? Je compte sur toi. Maman est malade? Je suis pas malade, je vais très bien. Je pense même qu'on pourrait faire une fête. On pourrait Non, danser. il n'y aura sûrement pas de danse, parce que tu sautes beaucoup trop quand tu danses. Donc la danse est strictement interdite. Non. Alors j'ai une super idée. Quoi? Tu sais quoi? Je t'admire tellement. Décidément, tu es ma fille. Une idée aussi géniale ne pouvait venir que de toi. Donne-moi ça. Non, Eda. Maman, Allez, on y va. tu vas adorer mon idée. Allez papa, on va se préparer. Allez, on va se préparer. C'est bon, on y est, Kiraz. Vas-y, prépare-toi, j'arrive tout de suite. J'arrive, d'accord? D'accord papa. Pendant mon absence, fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, à ce que tu fais, d'accord? Je pense que je vais me faire hospitaliser. Et ne pas sortir avant l'accouchement. Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est pas nécessaire. Ok, si ça peut te rassurer, je vais rester sagement ici à t'attendre. Je resterai immobile comme une bougie sans rien faire. C'est justement ce que je veux. Ça te va? Ne fais rien du tout. Serkan, tu me fatigues, je vais aller me changer. Tu aurais pu me donner un baiser quand même. Tu aurais pu m'embrasser avant de partir. Pourquoi tu m'embrasses pas? On devrait s'embrasser beaucoup plus souvent. Oui, c'est une très bonne idée. Tu m'as manqué aujourd'hui. Toi aussi. Sans toi, cet endroit est si ennuyeux. Il manque de vie. Comment c'était à l'agence? On a été démasqués. La femme a reconnu Haïfer du café de la plage, et comme elle l'avait reconnu, j'ai raconté n'importe quoi sur moi, j'ai inventé des trucs. Tu sais que quand je me mets à dire toutes sortes de bêtises, ça fait qu'empirer les choses. Enfin bref, j'en sais rien. La cliente a fini par s'enfuir. Pourtant, tu ris de ce genre de choses d'habitude. Dis-moi, pourquoi t'as l'air toute triste? Eda... Apparemment, elle prend des antidépresseurs. Mais elle nous a rien dit. Écoute, c'est peut-être pas si grave, les gens prennent des médicaments pour toutes sortes de raisons, ça arrive. Tu comprends pas, c'est pas ça qui m'inquiète. D'habitude, on partage tout, elle et moi.
Ça me dérange pas qu'elle ait rien dit, mais j'aurais dû m'en rendre compte d'une manière ou d'une autre. Aifer aussi est en train de se morfondre à cause de ça. Alors allons-y, on va leur rendre visite. Viens. Allons lui redonner le sourire, allez. Tu veux y aller toi aussi? Ouais, évidemment. Eda compte beaucoup pour moi aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est aussi ton ami après tout. Demandons d'abord à Aifer, ensuite on y va. D'accord, j'y vais.